Bienvenue tout le monde dans un nouvel épisode de Question de perspective, l'analyse de geek. Cette semaine, pour fêter la sortie de Black Widow, bon vous autres vous voyez un peu plus tard là, mais l'idée c'est que Black Widow est sorti puis on avait envie de revisiter tous les films du MCU. Puis après ça on a dit, non, on va pas faire une vidéo où on parle juste de tous les films du MCU. Il y en a vraiment trop des films du MCU, il y en a comme 25. Alors on a décidé de faire notre top 3! Alors voici notre top 3 personnel MCU. Bonne écoute tout le monde. Hello GM! Hey, salut Alex. Je suis content de tourner un épisode avec toi de nouveau. Yay! Dans mon nouveau chez nous. Exactement, un beau décor en plus derrière toi, tout chic. Merci, j'ai gardé ça sobre. Ah, mais c'est magnifique, là. Je préfère ça que mon bordel derrière. Si j'avais le choix, je ferais pareil. Ouais. Aujourd'hui, on voulait y aller en simplicité, mais avec quelque chose qui est direct dans notre cœur. La totalité du MCU. On voulait regrouper ça... So far. Ah, so far. Puis regrouper ça à notre top 3 personnel des films. Et puis ça a été tough. Moi, ça a vraiment été tough faire mon top 3. Toi, t'as-tu comme... Ça a cliqué, ça a été facile? Ça a pas été difficile. Attends une seconde, juste mon chien là, qui m'attaque. Là. Une petite attaque canine. Ouais, non, ça a pas été difficile. Moi, ce que j'ai trouvé plate dans cette affaire-là, c'est que j'ai réalisé qu'il y a des films que j'aimais beaucoup, mais que j'aimais pas tant que ça, ou qui étaient, tu sais, comme c'était au niveau, mettons, cinéma, il était pas incroyable, ou au niveau des fans, c'était pas les meilleurs. Fait que j'ai comme... Ça a été bizarre un peu faire mon top 3, mais j'ai vraiment écouté mon cœur. J'étais allé avec mon cœur. Fait que si vous êtes pas tendance avec mon top 3, ben je m'en sac. Ben ouais, là. Pas de problème. Moi, Ouais. évidemment, comme je dis, ça a été vraiment tough. Mon premier et mon deuxième, là, c'est indiscutable pour moi. Ils ont vraiment une coche de plus que tout le reste. J'étais arrivé à mon troisième, j'ai fait « Oh my God! » Comme je pense qu'il a changé comme aux 10 minutes. J'en parlais à Ouais. du monde, j'étais comme « Ah, qu'est-ce que tu penses de ce film-là? » Pis tu sais, ce film-là, Ouais. pis qu'est-ce que t'es mis face à face, c'est quoi qui... Ah! C'est tellement tough parce que ils ont beaucoup de chefs-d'œuvre, il y a beaucoup de personnages qu'on aurait envie d'highlight, mais... Too bad. Fait que Ça, si votre c'est- personnage c'est- préféré en fait pas partie, c'est juste que Chris, il y a genre 2 millions de films. Là. On fait C'est ce ça, qu'on c'est peut. c'est de faire le troisième pick je pense qu'il y a 25 films, c'est de faire le troisième pick qui est difficile. Tu sais, ton premier, ton deuxième, whatever, mais ton troisième, il y a comme 25 qui sont en ligne pour les faire. Fait que. Anyway, tu commences avec ton premier? Ouais, au numéro 3, en troisième position, je suis allé avec les Guardians of the Galaxy 1. Toi, t'es allé avec? Et moi, en troisième place, j'ai pris le premier Iron Man. Quand même une grosse différence dans nos picks. Moi, je vais commencer avec mon pourquoi. Pourquoi j'ai pris les Guardians numéro 1. Moi, les Guardians, là, ils viennent vraiment me chercher. Puis d'un comic, au début, j'avais jamais été un gros fan. Tu sais, j'avais lu Annihilation Surge, tout le concept avec Nova Corps. Puis j'y connaissais. J'avais jamais vraiment été hook à 100%. Puis là, j'étais arrivé dans un film. J'ai vraiment aimé ça comme bande de misfits qui l'ont vraiment pas team up ensemble. C'est un peu ce qu'Avenger 1 avait essayé de faire. Je trouvais que l'aspect comique des liens entre les personnages m'ont juste comme ébloui. Là. Je l'ai réécouté récemment, pis j'étais encore hook avec l'humour. T'sais, comme elle marche encore, pis ça fait quoi, 10 ans? C'est clairement un film comic relief, là. Je veux dire, quand tu les mets comme tes écoutes, c'est vraiment plus un comic relief. Moi, ce qui m'a fait capoter de ce film-là, c'est la trame sonore. Parce que on a eu une phase un peu genre... bon, il y a eu plein de trucs Netflix, puis plein d'adaptations de plein d'affaires des années 80. C'est comme full la mode depuis comme 10 ans. Mais comme la soundtrack de le Awesome Mix volume 1, volume 2, pis ces choses-là, ça l'a comme ramené beaucoup de nostalgie là-dedans. Puis moi, j'ai trouvé que la trame est absolument incroyable. Là. Je veux dire, on s'est tout retapé ces tunes-là depuis qu'on a écouté ce film-là. Puis je trouve que ça fait beaucoup pour le film, l'ambiance. Non, c'est un bon film. Moi, non, comme j'étais avec toi, là, j'ai pas trippé tant ces comics. Là. Je trouvais que c'était, tu sais, Rocket, il est le fun, mais comme au-delà de ça, Mais c'est Bradley pas quelque chose que j'ai Cooper, il accroché. l'a tellement bien, je trouve. Là. Ouais, ben ils ont une bonne approche là, de ces personnages-là, puis c'est comme fait avec un prix non au sérieux qui est quand même vraiment funné puis vraiment le fun que j'aime beaucoup. Ils sont un peu comme c'est comme s'ils étaient droppés dans l'histoire la plus importante de tous les films là, on s'entend. Là? Ouais, ils deviennent comme l'antithèse des Captain America. Tu sais, dans les Captain America, c'est toujours
la trame est lourde, c'est une guerre importante, c'est une trame morale. Sérieux, Dans Guardians of the Galaxy, il n'y a même pas de trame morale. Souvent, même les personnages, c'est des anti-héros, là, ils règlent la situation involontairement dans tous leurs films. Littéralement, c'est ça, oui, qui crève, tu sais. Puis ce qui est intéressant de Guardian, c'est que l'univers de Guardian of the Galaxy, c'est un petit peu l'espace rétro, l'espace psychédélique, qui ont essayé de ramener un peu, puis qui font quand même bien. Puis ça amène aussi les Infinity Stones, parce que dans cet univers-là, il y a des Infinity Stones qu'il n'y avait pas vraiment avant. Puis que, tu sais, la première Infinity Stone, c'est le Tesseract, mais on le sait pas encore. Puis après ça, t'as la deuxième, puis là, c'est là qu'ils amènent les Infinity Stones, puis là, ils en parlent, puis tout, puis là, t'as la Power, la Mauve. Il y a tellement de méchants épiques aussi qui viennent de Guardians of the Galaxy. C'est ça, tu sais, c'est juste comme tu prends cet univers-là de gens un peu tapons, un peu ratchet, psychédélique, puis là, tu leur donnes la trame la plus importante du MCU à date, puis genre, ils font des jokes de Kevin Bacon à côté, genre, puis comme de Dance Battle, tu sais, comme... C'est un beau mix, je trouve. C'est comme du sci-fi, mais des années 80, mais avec des graphiques de sci-fi moderne. Vraiment, vraiment. Moi, j'ai vraiment apprécié aussi que dans les personnages, t'as vraiment une trame évolutive rapide dans les Guardians of the Galaxy parce que dans leur chaos, ils passent quasiment plus de temps à être dans leur conflit d'équipe qu'à régler la situation. Tu sais, dans le 1, Ronan est en train d'essayer de wiper la galaxie. C'est mostly pas important pour personne à part comme un peu Drax avant la fin. Tu sais, c'est comme, ok, là, on n'a pas le choix. T'sais, ils vont briser la Nova Corps, puis ils vont avoir une pierre de... Comme, il y a la pierre de pouvoir, c'est pas cool. On va sauver la galaxie, I guess. I guess. Ils sont comme obligés, genre. Ça me fait capoter. Moi, c'est le personnage de Yondu, là, avec sa flèche. Quand il siffle, ça one-shot tout le monde. C'est tellement la meilleure arme de tout le MCU. Oui, puis non, parce que comme elle se promène comme vraiment vite, puis elle fait juste one-shot tout le monde, puis elle fait juste tout péter. Ok, ça, je suis capable de comprendre ça. Mais genre, il y a 50 gars devant toi, ils commencent à siffler, je comprends pas pourquoi les 50 gars, ils vont juste pas tirer en même temps. En tout cas, voilà. Too fast! C'est too fast! C'est ça. Mais le weapon, il est cool, tu sais, ça. C'est quand même le fun. Les scènes, ça me rappelait les scènes X-Men un peu de Quicksilver, là. C'était l'impression que le temps, il freeze, tu vois juste du monde revoler. Que la flèche les traverse avec tellement de vélocité qu'il revole, tu sais. C'est ça. Là, c'est là que tu réalises que la vitesse à laquelle il va, mettons, dans les comics, c'est comme capable de courir de 300 à 400 km/h. On parle pas de genre... le temps arrête puis il marche, là, tu sais. Exact. Bon, c'est un film à un moment donné, là. Il faut que ça fasse... que ce soit le fun aussi à regarder. Il faut qu'il y ait un événement, qu'il y ait un wow effect. T'sais. Ce que j'aimais aussi, c'est que ça donne un clin d'œil comique que certains fans de Marvel savent, c'est que le métal Kree, il est vraiment, vraiment dur. Tu sais, comme, il est on par avec le vibranium. Ouais. C'est pour ça que l'armée de vaisseaux Kree est vraiment forte, parce qu'il y a pratiquement rien capable de péter leur vaisseau. Lui, il y a une flèche qui se déplace vraiment vite dans ce métal-là. J'aime ça le voir traverser du métal, tu sais, des grosses plaques de métal, mettons, ça fait juste comme choup, passe au travers comme du beurre, pis t'es comme mauvais métal versus bon métal. Ouais. Ben tu sais, ça c'est le genre, c'est un peu cet univers-là où est-ce que, tu sais, j'en parle souvent, mettons, de la technologie, mettons, DC versus un peu Marvel. Ben dans ces films-là, la technologie est complètement inexpliquée, puis ils font juste prendre pour acquis que c'est de même parce que c'est de même, parce que c'est de la technologie. Puis ça donne tu sais, moi j'aime ça quand ça fait ça, parce que quand t'es tout le temps obligé d'assumer, mettons, ta technologie, puis d'expliquer pourquoi, ça brise un petit peu la magie d'eux, puis tu peux moins t'en permettre, tandis que lui, on le sait-tu en quoi il fait sa flèche? On le sait pas, puis pour de vrai, on s'en sac. Moi, ce que je veux, c'est qu'elle fasse comme puis qu'elle tue tout le monde, genre, tu sais. C'est la même chose avec toutes les affaires qu'ils ont, toutes les bébelles, son booster pack, ses guns, son masque qui fait juste apparaître comme ça. On se pose pas la question d'où il vient. C'est juste comme ça que c'est fait. Il est juste Scavenge. Moi, j'ai toujours assumé qu'ils avaient juste volé un par un, juste le temps qu'il ait tout son gear. C'est ça, probablement, tu sais, c'est un voleur. Fait que c'est ça. Oh my god, que c'est bon. Puis aussi que Groot, tu sais, Baby Groot, il est vraiment cute. La raison pourquoi j'ai pris le volume 1 au lieu du volume 2. En fait, il y a 3 raisons. 1, Baby Groot, il est cute, mais il est vraiment non pertinent. Puis ça mène à 2 longueurs dans le film où il faut que t'expliques quelque chose à Groot puis pour réussir. Fait qu'il, c'est comme, il comprend pas son cerveau, il est comme, moi, j'aurais envie que tu m'expliques vraiment plus simplement la tâche. Tu peux pas. Ouais. Fait que je vais te ramener la mauvaise affaire pendant 10 minutes du film, genre 2 fois.
tu sais, c'est cute, mais non pertinent. Versus Ouais. Groot adulte, il est vraiment rapide dans ses décisions. Entre autres, au début, quand ils sont en prison, ils se font bully. Il attaque automatiquement le dude en rentrant des doigts dans le nez direct. Puis quand Rocket commence à expliquer son clan pour s'y il dit, entre autres, il va falloir prendre le truc là. Groot se lève, ça va prendre le truc direct. Il niaise pas avec le temps. Puis ses pouvoirs sont vraiment au pied quand il est en vieille forme. J'aimais ça de voir cette forme-là de lui. Ça, c'est quelque chose qui est le fun, parce que, tu sais, selon la trame, il varie son âge. Je sais qu'ils ont fait, je sais pas si c'est une BD ou je sais qu'ils ont fait un moment donné un side story là-dessus où est-ce que c'est juste la planète où il y a les Groot. Ils s'appellent tous Groot, en plus, les gens là-bas. Puis c'est juste comme une planète, genre, qui fait juste comme anéantir d'autres planètes. Ils débarquent puis ils wipe tout le monde parce qu'ils sont juste comme trop forts. Parce que c'est juste une civilisation juste de Groot, genre d'arbres. Super fort. Fucking indestructible. Je sais qu'il y avait. En tout cas, c'est un nice concept, là. Anyway. T'as-tu d'autres choses à dire sur Guardian? Fond, les deux autres raisons. J'aimais beaucoup que Mantis apparaisse dans le volume 2. Par contre, Ego, pas vraiment un méchant intéressant. Puis comme toute la trame de avoir fusionné la planète avec le... D'habitude, c'est Spartax, la race à Star-Lord. Là, c'est comme... Il est plus une race, il est juste descendant d'une planète. Ouais. Les Celestials, c'est pas tant un arc intéressant, je te dirais. Il y a personne qui est juste comme, oh my god, la BD avec les Celestials, puis tout, tu sais, comme, il en jase, il en parle, mais c'est pas les choses les plus intéressantes dans l'univers. C'est quasiment mieux quand le monde en parle puis que t'es vois pas. C'est comme le mythe des Celestials les meilleurs. Je trouvais que Ronan était juste un meilleur méchant que Ego. Puis tu sais, comme, c'est ça qui est wack, comme, t'es une planète, ok? Il y a des gens sur ta planète que t'aimes pas. Enlève juste l'oxygène de ta planète. Comme, tu sais, je trouve qu'il a trouvé la pire façon d'essayer de les wiper, genre les écrasant comme des fourmis. Je suis comme, t'es une planète. Comme, change donc ton atmosphère pour que ce soit du poison. Ça est fini, là, ils sont tous morts. En tout cas. Il est pas imaginatif, Ego. Mais c'est ça, il est vraiment zéro imaginatif, là. Vraiment zéro, zéro, zéro. Puis tu sais, s'il est capable de faire une planète, mettons, autour de son cerveau, qu'est-ce qui l'empêche de juste pas comme continuer à grossir sa planète jusqu'à ce qu'elle prenne toute la forme de l'univers, tu sais, comme rendu là, tant qu'à assimiler l'univers, il fait juste grossir jusqu'à... En tout cas, whatever. Puis aussi que le point, c'est que dans le 1, je trouve que les histoires sont plus regroupées vers un point focal. Puis dans le 2, t'as deux trames. T'as Yondu, Groot, puis Rocket. Puis t'as tout le reste, sa planète. Puis ils vivent pas le même film. Ils vivent juste pas le même film avant les dernières 20 minutes. Vraiment pas. Puis les débats font juste comme, oh shit, ok, on se bat contre une planète. Ah, ok. Cool. Voici un vaisseau avec une drill laser qui est très OP pour une raison quelconque. Super OP contre mon adversaire, que je savais pas que c'est ça que j'allais avoir exactement, mais cool. Ouais, mais that's it, on l'a. Une chance qu'il y avait une drill, parce que sinon, hein, ouf. Ça, c'est ce que j'appelle rouler 20 son jet de luck. C'est exactement ça. Prends un 20, là. C'est ce qui termine, par contre, Guardian of the Galaxy Volume 1. Fait que parlons de ton top 3, toi. Moi, mon premier troisième place... Écoute, moi, j'avais deux ex-aequo, ok? J'avais Black Panther puis le premier Iron Man. Les Black deux Panther, sont vraiment incroyables. Oh God, j'ai choisi Iron Man juste à cause que je l'ai écouté pas mal plus souvent. Puis, qu'est-ce que ça a fait pour la série? Parce qu'on s'entend que s'il n'y avait pas eu le premier Iron Man, il n'y aurait pas eu toute la MCU Universe. Fait que juste à cause de ça l'a fait pencher de ce bord-là. Mais en termes de juste comme, hey, s'il fallait que je choisisse chez nous un des deux, j'ai autant de chances de choisir l'un que l'autre. Les deux, je les ai beaucoup aimés. J'ai pris le premier Iron Man. Moi, ce que j'aime de ce premier film-là, c'est que quand c'est sorti, j'étais comme, bon, c'est un film d'Ike Iron Man, ça va-tu être vraiment bon? Tu sais, je sais pas, parce que les anciens films de super-héros qu'on avait, ils ont été ambigus. Il y en a qui avaient des bons reviews, et des mauvais reviews. Les premiers films de Hulk sont pas particulièrement incroyables. Les vieux Spider-Man sont corrects. Le premier était pas pire, le deuxième quand même pas pire, le troisième était absolument atroce. Fait on n'avait pas des bons films de super-héros. Les Fantastic Four, c'était de la grosse crise de merde. Fait que j'étais comme, c'est sûr que ça sera pas bon. Puis j'étais allé voir ça au cinéma la journée où c'est sorti et j'ai capoté. Vraiment, là, j'ai capoté. Là. Je pense que j'étais allé le voir comme 3-4 fois en ligne, là, genre dans la même semaine. Là. Fait que j'étais vraiment content du format qu'ils ont choisi, un peu comment c'était fait. J'aime ça. C'était funny, mais c'était pas trop pris au sérieux. Écoute, c'était juste exactement ça que, mettons, à ce moment-là, j'avais besoin pour juste faire comme oh shit, pou, pchou, pchou. Mais en plus, c'est fou parce que même Stanley a dit un peu avant de mourir que Iron Man, là, il avait été écrit pour être un non-likable character.
Un personnage que le monde sont pas censés être capables d'aimer. T'sais, il est super égocentrique, il est narcissique, il a tendance à être super impulsif. Souvent, il est une nuisance à sa propre équipe. Ouais, vraiment. Ben, tu le vois dans les films plus loin, il est tout le temps en maudit, il est jamais d'accord avec personne. Il travaille en solo, il fait des plans de son bord, il en parle pas. Tu sais, Ultron, c'est de sa faute à cause de ça. Puis c'est un gros risque de lancer le MCU en prenant un personnage qui est censé être unlikable. Un acteur que tout le monde haïssait. Robert Downey Jr. à l'époque, là, il fallait pas toucher avec une pole de 9 mètres. Là. Ouais, parce qu'en plus, il y avait des problèmes de consommation. Ben, je pense qu'il venait de régler ses problèmes de consommation, quelque chose comme ça. Il avait pas fait les meilleurs films au monde. Fait intéressant aussi de ce film-là que j'aime beaucoup, c'est que si on regarde, mettons, down the line, parce que c'est sûr qu'à un moment donné, il y aurait eu Civil War, ben dans Civil War, Iron Man, il n'est pas du bon bord de cette histoire-là non plus. Là. Il est du mauvais bord. C'est le leader des gens qui veulent que les super-héros deviennent un peu comme des militaires pour le gouvernement. Des militaires, des policiers, des trucs comme ça. Fait qu'il est même pas du bon bord en plus de ça. Puis c'est lui qui part tout ça. C'est vraiment, je sais pas, ça a peut-être juste été un addon, puis que ça a tout fonctionné, puis que les gens qui l'ont fait, ça s'est juste bien placé. Mais comme, je suis vraiment content que ça soit comme développé comme ça. Puis je trouve que l'histoire de base, c'est vraiment simple parce que, tu sais, regarde, mettons, le Iron Man, le premier Iron Man, du premier suit Iron Man à genre maintenant, ça a tellement changé, là c'est comme son truc de nano qui est vraiment sa coche, mais la première fois qu'on a vu le premier suit de Iron Man, écoute, c'était la chose la plus sacoche que j'avais jamais vue de ma colique de vie, là. Son comme tout son suit, tout son kit, il vole. Un moment donné, il fait juste comme débarquer, genre c'est comme l'Afghanistan, mais ça a un autre nom, puis il débarque, puis il pète la gueule à tout le monde. Écoute, c'était vraiment sacoche. Puis en plus, ce que je trouvais fou, c'est on dirait que il a tellement bien les défauts du personnage. T'es tellement capable d'y croire que certains choix qui fait que t'es comme ah, moi aussi j'aurais fait ça. Tu sais, moi, Ultron, là, tout son raisonnement, je suis d'accord avec son raisonnement. Tu sais, la job d'un super-héros, c'est de plus avoir de job. Ouais. Ben écoute, c'est ça la job de la police, c'est pas que tu l'appelles, c'est le but, c'est que tu t'arranges pour qu'on l'appelle le moins possible. Ça arrivera jamais, mais c'est ça un peu le but, là, tu sais. Exact. Puis je trouvais que c'est tellement bien démontré. Puis film après film, ses dilemmes moraux puis son conflit entre je suis une figure qui a été déclarée un héros parce que je sauve des situations, mais je suis pas un humain héroïque. Comme je suis pas vertueux. Ouais. Tu sais, c'est un neutral dude qui est héroïque par ses actions. C'est comme vraiment weird comme dilemma. Là. Héroïque juste parce que à ce moment-là, je pense que tu sais, ça commence, il est héroïque parce qu'il est là à la bonne place au bon moment un peu. Puis il se souhaite de juste essayer de faire la bonne chose. Mais tu sais, tu regardes, mettons, le film avec le premier Avengers, où est-ce que il prend le missile puis il l'envoie directement, genre comme dans le trou. Tu sais, c'était ça où personne d'autre pouvait comme... C'est ça, il l'a juste fait parce qu'il a fait comme ah fuck, personne n'est là, fine, je vais le faire, mais comme j'ai comme l'impression que la raison pour laquelle il l'a fait, c'est parce qu'il y a eu le talk avec Captain America, puis Captain America il a dit toi t'es pas le gars qui fait les sacrifices, t'es pas le gars qui va se pitcher sur une grenade pour sauver tes teammates, tu sais. Puis lui il était juste comme non man, pourquoi je ferais ça, c'est con, tu sais, comme je suis plus intelligent que ça. Puis après ça de voir qu'il l'a fait, c'est comme c'est un beau. Je trouve que le personnage il évolue tranquillement pas vite, mais je pense qu'il est comme. Il l'a fait, mais il est pas content nécessairement d'avoir à le faire. D'où la trame un peu avec Ultron, parce que le but c'était de créer un suit of armor around the world, so il n'y avait plus besoin de faire ça. Parce que rapidement, il a compris qu'il allait mourir s'il continuait ça. Ouais, vraiment. Que comme les threats devenaient tellement plus grandes qu'il suivait plus, là. Tu sais, il suivait plus avec Thor et compagnie, puis des trucs qui sont gros comme des planètes qui essaient de te détruire. Il est comme, moi, je suis juste un gars dans un robot à un moment donné, là. Tu sais, comme... Ouais, mais là. La seule chose que j'ai pas apprécié de ce film-là, parce que j'ai pas mal tout apprécié, j'aime comment il construit, j'aime comment il teste ses propulsions puis tout avec son robot qui a juste un extincteur. Ouais, c'est mal. C'est vraiment ça coche. Ce que j'aime pas de ce film-là, c'est qu'ils font allusion au méchant au début qui est comme ce qu'ils appellent de Ten Rings, qui est comme genre une gang de terroristes. Puis de Ten Rings, c'est sûr que là c'est le mandarin qui ont complètement scrappé dans le troisième film, qui est d'après moi le troisième. Ben, ils ont dit rapidement que ça a toujours été un faux mandarin. C'est quelqu'un qui se faisait passer pour le mandarin. Ouais, mais c'est comme, ils ont scrappé le meilleur méchant que ça rend des mauvais méchants. Comme Iron Man a plein d'autres choix de bons méchants que t'aurais pu prendre. Puis là, comme ils vont juste rattraper Mandarin dans Shang-Chi, mais je commence c'est plate pour les Iron Man où t'aurais pu concentrer ça sur des insanely bons méchants. Là. Exactement, où t'aurais pu juste faire allusion que ces méchants-là sont contrôlés par le Mandarin, puis il est juste pas là, puis tu le gardes, mettons, pour Shang-Chi. En tout cas, voilà. Tu sais, son autre méchant, c'est AIM, puis je trouve qu'il est pas super bien utilisé non plus, là.
Non, pas tant. Puis tu sais, comme, moi, ce que j'aimais bien, mettons, quand que le. Ce que j'aime bien, c'est que le gars qui est comme le méchant, là, son partner qui est comme le méchant dans cette histoire-là, quand il réalise qu'il y a le sou d'Iron Man, puis il réalise que c'est comme de shit, Iron Man, ça lui a pris un bout, lui faire son. Puis là, il l'a testé, il a essayé des affaires, puis tout. Puis l'autre, s'est juste fait construire un battle suit qui a juste pas d'allure à côté. Puis la seule raison pour laquelle il fonctionne, c'est à cause du truc comme qui est là. Puis là, je suis comme, mais attends une seconde, là. Comment t'as fait pour construire ton battle suit si tu sais même pas si cette bébelle-là, elle fonctionne comment? En tout cas, c'est un peu bizarre, mais comme, je trouve ça le fun aussi qu'au fur et à mesure qu'il se bat avec, son suit il se pète, puis là il réalise que genre, puis là t'as pas de power puis tout, fait qu'il faut qu'il utilise un peu comme d'autres choses pour se le shooter. Mais bon, ça aurait pu être. Ouais, par contre, il rattrape vraiment le fait que ses méchants sont dans les plus faibles du MCU. Lui, il est vraiment le fun à regarder. Ses trames, à lui, sont le fun. Son développement personnel, à lui, il est le fun. Puis moi, la scène dans le premier, là, où il fait juste dire « Jericho », tout explose derrière, là. Je pense Ouais, que j'ai dû rewind cette scène-là 875 000 fois, là. c'est un badass. C'est trop nice. Tu fais une démonstration, t'es un marchand d'armes, tu fais juste comme faire une méga explosion dans le désert out of nowhere. Mais tu sais, en plus, je sais même pas pourquoi il fait ces démonstrations-là. Genre, tu sais, comme c'est Stark. C'est Stark Enterprise. Tout le monde dit que c'est genre les meilleurs weapons. Fais juste sortir ton weapon puis l'armée va l'acheter. Là, t'as pas besoin de faire une démo là. Comme c'est sûr qu'ils vont l'acheter là. Tu leur dis I guess Jack. qu'il fait le vendre 2-3 milliards de plus. Ouais, ouais, peut-être. Tu sais, j'ai un missile, puis ce missile-là, il se split en plein de missiles, puis il target genre plein d'affaires, puis Oh, c'est tellement nice. whatever. Anyway, c'est pas mal ça pour mon Iron Man 1. Ce qui terminait nos troisième position. Deuxième position. Shit, shit, Moi, en shit, shit. deuxième place, j'ai mis Doctor Strange. Puis toi, en deuxième place, t'as mis Moi, j'ai mis le premier film des Avengers. l'unisson des Avengers. Comme on a un Ouais, peu ouais. déjà parlé, on va continuer avec ton Avenger. Ben, moi, moi, ce film-là, je l'ai attendu pendant longtemps. Parce que là, ils ont sorti Thor, là, il y avait sorti. On en tremblait de euh, hype. ouais, c'est ça, tu sais. Moi, j'attendais le hype, puis là, quand le premier film des Avengers est sorti, je m'attendais pas à ce que ce soit ce film-là, puis que ce soit aussi bon que ça, puis aussi drôle. Mais ce film-là, quand il est sorti au cinéma, c'était un drôle de film. Il est un petit peu plus long que les autres films aussi. Puis il y a un beau moment où est-ce que tous les Avengers, dans le fond, ils sont tous un peu réunis. Bon, c'est dysfonctionnel, ils sont pas vraiment une équipe. Il y a ci, il y a ça. Là, ils ont un gros hit. Le Loki, il hit un peu dans la personnalité puis dans leur estime d'eux autres. Là, ils sont down un peu on their luck. Ils sont juste comme, ah, fuck. On a drop la balle là-dessus. Là, il y a un gros moment où est-ce qu'ils font juste comme moi. On a peut-être drop la balle, mais fuck off, on a un job à faire. Puis là, ils se réunissent toute la gang à New York. Puis là, t'as un insane fight. Je pense Ah, qu'il c'est dure comme insane. 40 minutes. C'est vraiment, vraiment un des meilleurs fights de l'univers. Je l'ai réécouté la Et semaine passée, puis il est encore bon. il est encore bon pour de vrai. Il hold up vraiment bien. Puis tu sais, comme, ça fait comme un peu du sens. T'sais, ils ont comme, quand ils réussissent, quand ils se mettent ensemble, puis ils commencent à vraiment le fighter, t'as juste comme t'as Thor qui shoot du lightning dans le portail. Après ça, t'as juste comme Hulk qui fait juste whatever Hulk fait. T'sais, on s'en fout, il fait juste du DPS, lui, let's go. T'as genre Iron Man qui fait du crowd control, genre autour du area. En tout cas, tout le monde a comme un petit truc à gauche puis à droite, puis t'as les autres qui font ce qu'ils peuvent, tu sais. Ouais, Fait Captain que, America puis Black Widow qui sont sur le ground, ils sont là comme, oh ouais, my god, there's Black so Ice, many of them! c'est ça, Hawkeye qui colle les shots, Steve Rogers qui fait juste ce qu'il peut dans la rue, I guess, tu sais. C'était comme avant qu'il ait fait, parce que quand ils ont fait le premier Captain America jusqu'à ce qu'il fasse Winter Soldier, il y a vraiment un gap où il est juste ordinaire Ouais, il faut en qu'ils s'en spandex. remettent, là. C'est comme C'est ça. si. Puis qu'après ça, quand ils ont fait Winter Soldier, puis ils ont fait l'autre, là, c'est là qu'il pick up vraiment, puis qu'il devient vraiment juste plus pratico-pratique, puis efficace, là, tu sais. Avant ça, il est un peu useless. Mais bon, c'est pas grave. Il est le fun, puis il est en spandex, fait qu'on l'aime pas. Son bouclier, il fait des moves nice avec. Ouais, c'est ça. C'est pas, mais écoute, j'ai tellement, puis c'est tellement un film qui est funné. Puis je me rappelle avoir ri là-dessus, tu sais, comme je pense qu'à un moment donné, t'as Thor puis Hulk qui se sont comme un peu battus tout le long du film, puis tout le monde sait qu'il y a une grosse rivalité entre Thor puis Hulk. Puis là, c'est l'espèce de grosse bébite là, qui se promène de même, là, puis c'est comme un carrier, puis là, elle fonce dans la gare de train, puis là, sont là, les deux sont dessus, puis ils font juste comme, yeah, mais on l'a pété, puis t'as juste Hulk qui est juste comme, boum! C'est juste des petites affaires de même qui font que le film était juste vraiment fucking funny. Là. C'était un drôle de moment. Là. C'était drôle, ce moment-là. Là. C'est juste un Hulk moment. Après ça, le meilleur moment du film, c'est quand Hulk il débarque dans Tower. Le Loki est devant lui puis il fait comme Yo!
Je suis un dieu, genre, toi, t'es rien, pis tout, pis je le pogner Je par me le pied. laisserai pas être bully by a monster as yourself! Ça. Après ça, il fait juste le violer par terre, là. Écoute, c'est tellement un beau moment, là, de juste comme, puny God. Tu sais, c'est parfait, c'est exactement ça qu'on veut voir, tu sais. Fait que ça délivre sur beaucoup des choses qu'on voulait voir à travers les autres films qui C'est étaient venus. Loki, quel bon méchant en plus, là. Ouais, ben en fait, il a commencé vraiment dégueu, puis tranquillement, pas vite, il est Oh, devenu oui. plus le fun, tu sais. Puis c'est un peu qui est le fun de Loki, c'est qu'il y a surtout là, en ce moment, ils sont en train de faire le dernier épisode de Loki, là, puis on va en parler, mais je trouve qu'il a mal commencé un peu, puis tranquillement, pas vite, il est devenu vraiment nice. Fait que, Dans Thor 1, Avenger 1, correct. Après ça, mettons, déjà dans Dark World, t'es comme, ok, là, tu peux déjà t'attacher vraiment plus au personnage rendu là. ouais, vraiment, tu peux, en tout cas, je sais pas, mais on dirait qu'il est comme vraiment devenu nice avec Thor Ragnarok un peu, puis avec... Mais c'est plus les euh, tricks, tu sais, j'aimais ça aussi que le mind control. Je sais qu'il y a beaucoup de monde qui ont pas aimé qu'Hawkeye soit evil comme bonne partie du film. Mais moi, j'aime ça ouais. voir Hawkeye qui a pas de pouvoir, whoop, des gens qui en ont, ou Ah de oui, la... parce que le gars, il est fucking efficace, là. ouais, Qu'il ait pas de pouvoir, c'est son pas pouvoir, c'est grave, là. l'efficacité. Écoute, c'est ça, puis avoir genre 100% de critical hit sur toutes ses shots, là, tu sais. Perma-hit. Le gars, il a juste max son critical hit, c'est tout. Dans l'œil, dans l'œil, dans l'œil. Ah là, direct, c'est ça, tu sais. Des Ah, quotes comme tellement. dans les... Ouais. En tout J'ai cas, hâte sur sa série, lui aussi, on va en parler quand ça va sortir. ouais, j'ai hâte de voir ça, moi aussi. Un truc, moi, là, Avenger a vraiment passé proche aussi de faire mon top 3. Puis un des trucs que je trouve qu'il avait vraiment bien réussi, c'est que ça représente bien un comic Avenger. Parce que quand tu suis leur trame personnelle, c'est vraiment plus expliqué, ça va être plus long, c'est détaillé. Puis quand ils arrivent dans Avenger, la majorité ils partent dans des quests personnels pour des raisons complètement absurdes et non expliquées. Puis à la fin, ils Ouais. reviennent, ils steam up, ils font tout ce qu'ils ont appris dans leur quest. Puis ça marche à la perfection. Puis ça, je trouvais qu'ils ont fait ça, là, un parfait clin d'œil. C'est Thor, première fois qu'il se fait en bout, puis il fait « Moi, je tresse mon camp. » Puis il fait juste s'en aller, puis ça va voir ses amis à lui, complètement à l'autre bout. Il fait sa quest, il va s'informer de son bord. Puis lui, il apprend les stones. Lui, c'est ça qu'il fait pendant tout le film. T'es comme... Ouais. Comment ça, t'as des side quests de même qui marchent tout le temps, Thor? Puis ça, c'est de même dans les comics, je trouve ça parfait. C'est comme... Ou Iron Man, mettons, qu'il va falloir qu'il se construise une autre armure ou qu'il travaille sur quelque chose de lui-même. Ouais. Après ça, t'as comme les personnages qui ont leur quest, puis ça, c'était le Avenger qui l'ont mieux représenté. J'aimais bien aussi comment... tu sais, j'aime ça comment il court après, genre, le Tesseract, qu'on sait pas encore vraiment c'est quoi, mais comme c'est fucking pratique pis c'est fucking utile. Puis à la fin, dans le fond, on sait pas non plus encore à quoi ça sert, tu sais. Puis on le sait pas non plus que le staff aussi c'est un Infinity Stone, puis nanana, nanana, on le sait pas que Thanos est là. Puis j'aime ça comment que quand ils ont fait après ça tous les autres films, on a fait comme ah, ok. Ou en fait, je sais pas s'ils l'ont bien calculé, parce que ça se peut qu'il ait juste sorti Avengers, puis genre, ils pensaient pas que ça allait pogner de même, puis ben, je pense qu'ils pensaient, parce que maintenant, je veux dire, faut que tu fasses du cash, là. Mais comme, je pensais pas qu'ils pensaient que ça allait faire le truc avec l'Infinity Stone, puis là, ils ont juste réalisé qu'on avait tous les aimants pour le faire. Fait que je sais pas s'ils sont allés vraiment au bout de ça. Si oui, tant Dur à mieux, dire. sinon, ça s'est quand même bien fait, là. C'est sûr que ça devient vraiment clair que les Stones sont là quand il y a deux scènes. Il y a Thor qui rentre dans la fontaine, comme une fontaine qui te fait revivre des mémoires parce qu'il y a tout le Ouais, temps le même rêve. Puis là, ça y ouais, clarifie que les Stones de Power, puis qu'il y a une threat qui essaie de les ramasser. Puis ça, je pense que c'est la première fois que c'est vraiment mis sur table. Puis la deuxième fois, c'est Ronan, littéralement, qui prend la Stone of Power, puis qui ouais. la met dans son marteau. Puis je pense qu'il est comme le film après, genre. Donc, tout de suite après, dans Time Chronological Order, je pense, sont un après l'autre sur Ouais, Disney+. bon, parfait. Fait en tout cas, j'ai beaucoup aimé ce film-là. C'est un bon film, man. Qu'est-ce que je te dis? C'était le fun, c'est chill, c'est drôle. Puis on aime Ils ont ça un... quand une bande d'héros s'entendent pas bien puis qu'ils ont des conflits entre eux, là, c'est le fun. Ouais, c'est ça, tu sais, c'est ça, tu sais. Ils ont un hélicoptère battle air, c'est comme un Helicarrier. Ça, c'était quand même très cool aussi, là. Mais bon.
Hey, la guerre, le conflit quand il éclate sur les Carrier, j'étais tellement impressionné comme combat. Tu sais, on savait pas encore que la fin du film, ça allait être un combat de 45 minutes, là. Puis j'étais déjà comme, Ouais. si c'est le seul scène d'action du film, je suis satisfait, c'était insane, oh Ouais. my god. Puis là, t'arrives à la bataille finale, t'es dans tout là. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Ouais. C'est cool comme concept, mais Chris, c'est pas fait fort, par exemple, ce vaisseau-là, pareil. Comme... Mais ça, il faudrait qu'il y ait un shield ou quelque chose. Là, mais bon, whatever. Il avait pas prévu que allait smasher les murs les racks. Ouais, ou que justement, il allait se faire défoncer directement. C'est ça le problème un peu de cette affaire-là, c'est que tu te fais attaquer. La première affaire que je tire, c'est les hélices, tu sais. Fait que après ça, c'était plus d'hélices, ben, ciao, bye. Plan numéro 2, guys, quand on va leur construire, faut des shields autour des hélices. Shielder Ouais. les hélices. Les Helicarrier qu'ils ont fait dans Winter Soldier après ça, qui était clairement un improvement, sont juste pétés parce que, bon, c'est un film, là. Mais je veux dire, comme, au lieu juste de mettre des avions dessus, tu fais fuck off, on met genre des canons sniper à grandeur, là. T'en mets comme 50, là. On est capable de tuer comme 50 personnes chaque seconde. Ok. Tellement. Ok. Quand même, ça commence à être plus legit. Moi, c'est ce qui termine ce que j'avais à dire sur le film, toi. Pas mal ce qui termine ce que j'avais à dire. Fait qu'à ma deuxième place, Doctor Strange. Yes! Moi, toujours été fan de Benedict Cumberbatch, là, comme... Il me fait capoter dans son jeu d'acting constamment. Fait que quand j'ai su qu'il s'en venait dans la MCU, j'étais vraiment hype. Quand j'ai appris que c'était Doctor Strange qui allait jouer, encore plus hype. Parce que la magie, j'aime ça. Point final. Moi, la magie, j'adore ça. Puis après ça, pour parler des techniques dans le film, qui habituellement, j'essaie de pas trop faire ça, mais là, j'ai pas le choix. Les effets spéciaux qu'ils ont utilisés dans le film ont redéfini les effets spéciaux réutilisés dans tout le futur des films après ça du MCU. Avant Doctor Strange, il y a beaucoup d'effets pratiques. Entre autres, quand vous voyez Captain America courir vraiment vite, c'est qu'il est attaché par des cordes, puis par la hanche, puis il y a quelque chose comme un rail dans les airs, puis le rail l'aide à soulever ses pieds du sol, fait qu'il n'y a pas son poids à traîner, fait que ça le permet de courir physiquement vraiment plus vite que les autres acteurs, puis dans ton editing, t'enlèves les câbles, et voilà, t'as un acteur qui court 3 fois plus vite, ou même à la vitesse des chars. Quand tu arrives dans Doctor Strange, je trouve que c'est le perfectionnement du CGI. T'sais, moi, c'est ce niveau-là de CGI que je voulais que le cinéma réussisse à atteindre. Les cercles uniques, le déplacement scénique quand il transforme la réalité autour d'eux. Quand il faut de la réalité, là, je veux dire, là, t'as un peu comme dans Inception, où est-ce que t'as juste comme un univers qui se plie sur lui-même, genre. Ça, c'est sa coche pour de vrai. Tellement ça a dû être fluide que ce qui a été fait dans Inception en genre 2008, je pense, Inception. Puis là, tu le fais rapidement, c'est tout... Tu claques des doigts, toute la réalité swap. Ah, que je trouvais ça beau, là. J'étais in hot tout le film. Design technique incroyable. Puis après ça, moi, j'aime la trame de quelqu'un qui est vraiment une marde, puis qui apprend à devenir quelqu'un qui est plus une marde. C'est comme moi, je suis... Moins mardique. Vraiment moins merdique, tu sais, puis qui essaie de moins mettre son talent pour la cause commune, puis pour le bien commun, puis je trouve ça le fun. T'sais. Puis je trouve que son origin story est quand même pas pire. Si tu regardes comme dans les BD ou dans les autres films d'anime qu'il avait fait avant, c'est quand même très... Ça respecte vraiment bien le concept. Super respecté, là. Quand même respecté, il perd ses mains, il essaye de se guérir, il perd tout ce qu'il a dans un effort de dernier... il dépense son dernier dollar pour aller genre à fucking Kathmandu, genre. Puis tu sais, c'est ça, c'est parfait. Moi, ce qui me manque un peu dans cette histoire-là, c'est que c'est juste vraiment personnel parce que j'ai vraiment beaucoup aimé. J'aime ça, moi, la magie dans ces affaires-là. Puis la magie comme ça, c'est le fun, j'aime beaucoup ça. Puis moi, la seule chose qui manquait, c'est que quand ils rencontrent un peu des Ancient One, souvent dans les BD, la première job qu'ils font faire, c'est qu'ils font juste démolir un mur. C'est juste un mur de béton, là, genre avec des grosses roches là, qui est là. Puis il dit, tout ta job, c'est de péter le mur. Fait qu'au fur et à mesure qu'il pète le mur, ben il y a des accommodations. Là. Il y a un lit qui pop up dans sa chambre, un bain, il y a ci, il y a ça. Mais à chaque fois qu'il pète le mur puis qu'il revient le lendemain, le mur, il est comme exactement comme s'il l'avait pas pété. Fait qu'il est tout le temps en train de recommencer, en train de bouger des blocs. Puis à un moment donné, l'Ancient One, il essaye d'y expliquer, il dit ça, ce mur-là, c'est la perception de tes problèmes, c'est puis de comment tu vois le monde. Tu t'es mis un mur entre mettons, toi puis genre le spirituel, la magie puis ces choses-là, puis à cause de ça, tu peux pas l'utiliser. Mais quand tu te débarrasses du mur puis tu réalises qu'il est pas là, tu peux après ça faire toutes ces choses-là. Puis c'est ça un peu dans le film, il parle un petit peu de ça, puis là tu vas tranquillement pas vite qu'il essaye, mais je trouve qu'ils l'ont moins bien... ils l'ont pas bien mis en image, je te dirais. Ouais. C'est ma seule critique du film Ouais, excuse. Je voulais juste
pas l'oublier, là, c'est que le film, je pense que pour réussir à faire le bon Doctor Strange, il aurait fallu qu'il dure comme 4 heures. Ah ouais, c'est sûr et certain, là, parce que là, faut pas que tu oublies que le premier méchant qu'ils ont fait dans Doctor Strange, c'est Dormammu. On s'entend que Dormammu, c'est comme un des plus gros méchants pour Doctor Strange. C'est un T'aurais tease. pu... C'est plus un tease de Dormammu, parce qu'il n'y a pas de vrai méchant dans le 1, pis c'est ça Ouais, l'affaire. Il c'est ça. manquait de temps. Tu sais, à un moment donné, comme début de l'origin story, Maman Clinchant One, faut qu'il devienne lui-même un Sorcerer Ouais. Supreme, puis après ça, faut qu'il y ait un méchant à la fin. Manque de temps. C'est comme on va C'est teaser un sûr, méchant. c'est sûr qu'il manquait de temps, là. Ça aurait dû être un film de 4 heures. Moi, Mais c'est sûr que comme, le Doctor Stranger va prendre la place de Doctor Strange 1, d'après moi, là, sans hésitation. Juste avoir le casting. j'espère que ça va être sa coche. J'espère aussi que ça va être avec le Nexus. Ben, je pense que ça va être avec le Nexus, là. Je pense qu'ils ont in que ça va être ça. Wanda, es-tu là finalement? On a-tu la On confirmation sait que pas Wanda est combien là? de temps sont là dans les films. C'est ça l'affaire. Ouais, fait que es-tu là juste comme 5 C'est minutes? ça. Es-tu là genre. C'est pas. On va voir. Mais quelque chose que j'aime beaucoup de ce Doctor Strange-là, c'est que j'aime ça comment il parle de sa personnalité, puis comment il est vraiment intelligent, puis il est vraiment fait aussi pour les Mystic Arts, tu sais, genre, Mhm. il lit les livres, il est capable juste de facilement les comprendre. Il réussit juste comme à ouvrir le shit de l'Infinity Stone. By the way, laisser juste un Infinity Stone comme ça traîner, bon move, guys, mais c'est pas grave, whatever. Euh, Je savais ouais, pas que c'est c'était ça, puis l'Infinity Stone. c'est ça, puis dans les BD, les gens qui sont dans l'univers de Doctor Strange, souvent ils conjuguent des weapons dans l'air, puis ils font comme des épées, des staffs, des ci, des ça. Puis le fait qu'ils les utilisent comme genre en énergie un peu, puis qui est comme genre un genre de fouette ou des shields, puis tout, j'ai trouvé ça vraiment cool aussi. Ça, c'était le fun au bout. Oh, tellement fou comme effet spéciaux. Genre de voir le fight Wong contre Abomination, justement, qu'on va voir bientôt dans Shang-Chi. Hâte de voir ça. Moi, j'ai toujours voulu voir une scène où est-ce que genre ça... Ben là, on l'a pas parce que finalement Iron Man à la fin il est mort là, mais genre c'est le mariage de comme fucking Pepper puis genre fucking Iron Man puis tout, puis t'as juste comme tous les invités qui sont là, puis t'as juste Wong comme à une table genre avec comme t'es juste en train de manger du gâteau genre. J'aurais aimé ça mais ça me voir ce moment-là, mais bon, yeah, whatever. Ça n'aurait jamais lieu pour l'instant. Non, Du moins. dommage. Dommage. Ouais, j'ai vraiment apprécié. J'aime la cadence aussi du film. J'aime le côté spirituel du film. Le côté aussi où ça met enfin la trame technologie versus magie dans l'univers MCU. Parce que Ouais, ça, c'est exactement. fan favorite dans les BD. C'est toujours drôle, justement, quand Iron Man ou des gens de science ont affaire avec Doctor Strange. Il y a aussi que moi, les Defenders de Doctor Strange, c'est comme ma team, une de mes teams préférées de l'univers du MCU. Là. Tu le team up avec genre Hulk, puis une couple de monde comme Iron Fist, puis Spider-Man, puis c'est sûr que tu ris tout le long. Là. Le film peut pas C'est ne pas être clair. drôle. Là. C'est tellement une team genre pas. T'as pas de main dans cette équipe-là, là. Tu sais, tout le monde est juste un peu fait un peu son shit, puis Tout le monde est c'est juste. spécialiste. Comme tout le monde est Ouais, bon, vraiment bon dans son domaine, puis le reste sont. Non. ouais, c'est ça. Fait qu'en tout cas, c'est. Non, j'aime ça. J'aime bien ça. Et le numéro 1. À la première place de nos deux classements. Avenger Infinity War. Ah ouais. Pas, pas Endgame, Infinity War. Puis je trouve ça le fun parce que avant de commencer l'enregistrement, on s'est donné notre top 3. Puis en top 1, on était comme Infinity War. Puis on était juste les deux Infinity War. Puis on était juste comme, ah, ok, that's it. C'était. En tout cas, moi, je pense que c'est le meilleur film du MCU. Puis, écoute, Thanos, c'est tout. Thanos. God. Thanos! Ah. Écoute, on fait un Wow. film où est-ce que le personnage principal, c'est le méchant. Le méchant, il est ruthless. Ce qu'il fait, il le fait pas par méchanceté. Il le fait pas par juste être un méchant pour être un méchant. Il le fait pour la cause que lui, il pense qu'il est juste. Il y a des bonnes justifications pour ce qu'il fait. Il a travaillé pendant des centaines d'années sur ce projet-là. Il est investi à 100% là-dedans. Mais en étant investi à 100% là-dedans, ça veut pas dire que les choses qu'il fait, c'est pas difficile. Quand il est avec Gomorrah, puis que genre, là, il dit qu'il faut qu'il donne, tu sais, c'est une vie pour avoir le Soul Stone, puis qu'il a pitch en bas, il est pas content de faire ça, là, il est fucking sad, puis il souffre d'avoir fait ça, puis c'est Mais il fait beau de quand même voir. sans hésitation. C'est ça, tu sais, il le fait pour son projet, tu sais, puis mais comme j'aime ça voir un méchant qu'à travers toute cette affaire-là, c'est pas juste. Tu sais, il a pas fait ça pour lui, là. Il a tout à perdre là, en Il est la pas colissant en chaotique, il est bas. super loyal à sa cause. 100% loyal à sa Exactement, cause. exactement. Puis c'est un bon méchant.
T'écoutes le film pis t'es quasiment d'accord avec lui, là, tu sais, c'est... L'acteur c'est qui l'acteur qui joue déjà? J'ai oublié son nom. En tout cas, le rendition qu'il a fait de ce personnage-là est vraiment ta fucking coche. Pour vrai, je pense que c'est le meilleur méchant dans le MCU. Si tu dis méchant, mettons, dans le sens que Loki, c'est il un faut qu'il meure à la anti-héros. fin. Pour moi, c'est pas un méchant, là, c'est ça. Ben, c'est ça, c'est que dans le fond, c'est que c'est... Thanos, c'est un Loki, vrai méchant, tu sais. c'est un vrai méchant, tu sais. Puis c'est pas juste un méchant, c'était comme un world building méchant. C'est un méchant, c'est un peu comme un Doctor Doom. Là. Il faut que tout le monde vienne en team se battre contre lui. Puis je trouve que ça fait tellement. Moi, c'est. En tout cas, vas-y. Moi, j'ai pas mal dit mon bout, là. Continue un peu avec Thanos, là. Toutes les scènes dans lesquelles on l'avait vu avant sont toutes vraiment cool. Puis il montrait déjà à quel point il est ruthless, là. Ronan vient le voir pour lui dire comme ouais, j'aimerais ça, tu m'avais promis de l'aide pour Xandor. Comme ouais, mais ma stone. Comme ouais, je vais t'avoir ta stone, mais comme faut que j'attaque Xandor, puis t'allais m'aider, comme ouais, mais je m'en calisse de toi. Tu sais là, on peut mettre ça au clair, là. Ton existence, je m'en fous, man, Ronan. Que ce soit toi ou une autre personne qui me la rapporte, la stone, là, elle va m'appartenir, la stone. Ouais. Fait que fetch dog. Pis ça, t'es comme ouf. Tu sais, à la limite, tu sais, quand tu y penses, là, la minute qu'il fait ça, là, puis qu'il claque des doigts, là, Ronan, il a 50-50% de chance de disparaître de toute façon, là, je veux dire. Ça règle littéralement son problème de Ronan. Dans le fond, c'est qu'au pire, s'il est encore là après, tant mieux. Sinon, who cares, tu sais. Exactement. Puis t'avais Guardian of the Galaxy, tu sais, la hiérarchie du power. Toutes les galaxies ont peur de Ronan. Presque personne connaît Thanos, mais le monde qui ont peur de Thanos ont batshit peur de Thanos. Vraiment plus qu'ils ont peur de Ronan. Puis comme au point que les filles de Thanos, Nebula et Gamora, font peur à tout le monde, là. Tu sais, Nebula est sur le ship des Ravagers dans Guardian of the Galaxy 2, puis tout le monde a peur d'elle. C'est comme la goon, c'est la badass. D'autres, on la voit, elle se fait battre par sa sœur, tu sais. On a comme pas la perspective que vis-à-vis le reste normal, là, comme mettons nous, Nebula peut nous tuer 1875 fois avant que je la blesse une fois. Ça, pis pas juste ça, c'est que si mettons elle est sur ce ship-là, là, pis elle décide qu'elle wipe tout le monde, là, y a personne sur ce ship-là qui peut l'empêcher de faire quoi que ce soit. Il y a peut-être Yondu avec son supplément, il est même pas là, puis il est attaché. Puis son truc pour contrôler la flèche. C'est clairement pas Taserface qui va l'empêcher de faire whatever, tu sais. Taserface! Fait que, puis on oublie aussi que, tu sais, Thanos, là, ça commence le film, dans le fond, il a pété les Asgardians, il a pété toutes les Asgardians qui restent. Là, on parle de Thor, Loki... Puis il venait de péter Nova Corps. Ouais, puis il venait juste de les péter, là. Fait que lui, il a fini de péter ça, il a fait juste comme, ah, on va aller les péter, eux autres sont pas trop loin. Ils ont tout wipé, ainsi que le motherfucking Hulk. Il s'est battu hand-to-hand avec le Hulk, puis il a pété à la gueule en combat à main nue, là. Puis il l'a traumatisé après ça. Puis là, tu vas me dire, ouais, mais il y avait la Power Stone, fait que... Ouais, peut-être. Mais je suis sûr qu'il en a pas tant eu de besoin, genre. Comme, je suis sûr qu'il était quand même sa coche, t'sais. Sans la Power Stone, sont pratiquement force physique similaire si Hulk n'a pas été boosté. Ça dépend des trames. Là. Il y a des trames où Hulk qui est vraiment high dans la chart de son power, puis d'autres où il est juste vraiment fort. Je te dirais qu'à ce niveau-là, ils doivent être pas mal égal, mettons, niveau force. Souvent, le problème, c'est que le Hulk il est pas arrêtable. Puis il n'y a pas de technique, il fait juste varger comme mindless. Lui, comme, tu sais, là, il se bat contre, mettons, contre Thanos. Thanos qui est juste comme un fucking guerrier, genre aguerri, durant sa coche, qui fait juste comme péter sa rage avec juste comme de la peur technique. Ça n'a pas été long, là, il l'a wipé, là, tu sais. C'était un beau moment, puis ça met le ton aussi pour le film, parce que ça commence, il pète le Hulk. Fait que là, comme... Pète Hulk, tue Loki, puis wipe les Asgardians. Ça commence de même, là, t'es comme... Ah, tu Heimdall aussi. C'est genre Heimdall, Loki, Hulk... Ouais, puis il y a son crew qui est quand même sa coche. T'as un gars qui a genre de la télépathie la vraiment Black sa coche. Order. Wow. T'as le... Comment il s'appelle le gars là avec son... le gars qui envoie sa terre là avec... Le magicien? Ebonima? Non, pas lui, l'autre qui amène là, l'autre dude là, qui est juste fait de force puis de muscles. Ah, Black Dwarf. Ouais, lui. Écoute, il y a quand même un bon fight là, dans lui. Là. Je veux dire, ça a quand même pris Iron Man... Puis genre une coupe de sorciers pour essayer de pas le tuer, juste essayer de l'envoyer en quelque part pour comme ils ont chopé à la main. Ils ont réussi à être chopé à la main.
Fait que c'est quand même, c'est un bon minion à avoir. Il y a 2 autres minions, c'est comme genre 2 assassins Carver's aussi. Glaive puis Proxima Midnight. Yes. Fait qu'ils ont comme. Il y a vraiment, le gars, il a vraiment un bon roster. Puis, techniquement, il y a Gamora puis Nebula dans le fond, qui sont plus vraiment là, mais qui avaient, Qui était dans son roster, ouais. Il y avait quand même un esti de bon roster de minions là, à dispatch comme ça à gauche puis à droite. Là, comme il y avait vraiment du bon stock. Plus son fucking armée de genre mindless creatures qui peuvent genre se suicider sur le shield juste pour passer à travers. C'était parfait là. Écoute, il drop direct ses minions genre de l'espace puis tout. Écoute, le gars, il a tout un setup là. C'est pas la première. Ça fait longtemps qu'il fait ça. Là. Un des trucs que j'aime aussi, c'est que dans toutes les Avengers jusqu'à Infinity War, Iron Man reprend le dessus par sa préparation. L'ennemi strike, il va préparer un plan et il gagne. Et là, on a enfin un adversaire qui est vraiment plus préparé que l'Avenger. Tu sais, Thanos, ça fait des centaines d'années qu'il se prépare. Lui, il est prêt. Il est bien plus prêt qu'un humain peut jamais être prêt. Vraiment. Fait qu'il a gagné. Puis ça, j'aime ça quand c'est logique, parce que si quelqu'un s'entraîne pendant 800 ans pour faire un plan, il réussit. Versus quelqu'un qui sait même pas que ça lui tombe dessus avant que ça lui tombe dessus. Tu sais, ce qui est cool aussi dans ce film-là, c'est, tu sais, on parlait justement de Doctor Strange, mais je pense que c'est dans ce film-là que Doctor Strange shine le plus, là. Premièrement, quand il est comme... Lui versus Ebonima, quel bon fight. Quel bon fight, déjà en partant. Tu sais, c'est toutes des affaires de magicien que le gars, il s'attendait pas à ça. Tu sais, il met la main sur le shit, il se brûle la main, puis il fait juste comme « Ah, c'est mon spell, que tu touches pas à ça. » Puis là, il comprend que il peut pas l'ouvrir. Puis là, il dit « Bon, je vais te tuer. Je vais pouvoir l'ouvrir. » Il dit « Non, si tu me tues, tu pourras jamais l'ouvrir. » Fait que tu sais, c'est juste des petites affaires comme ça quand il se bat contre Thanos, puis il fait genre comme tuer devant toi, genre le Master of the Mystical Arts, puis il se fait juste dupliquer en genre comme 1 million genre d'autres images, puis là il pogne son fouet de magie, genre, puis il faut se l'attacher. Il y a plein d'attaques de fou, puis tout. Je trouve qu'il shine vraiment plus dans ce film-là, vraiment, vraiment plus. Il y a vraiment plus l'air badass que dans le premier film. Je trouve que le step-up est vraiment insane, là. On a parlé de combat, fait que je vais boucler le combat avec une des affaires aussi pourquoi Infinity War est au top. Habituellement, ils vont se concentrer sur un type de fight dans un film. Dans Infinity War, t'es ça, toutes. T'as le One-Man Army versus un Army. T'as Army versus Army. T'as du 1 contre 1. T'as tous les types de fights que tu peux rêver. T'es voix, comme ils ont tous lieu, genre. Un après l'autre, dans toutes les situations que tu peux. Ouais. J'ai beaucoup aimé... Il y a beaucoup de comic relief aussi avec les fucking, tu sais, on en parle justement, là, les Guardians of the Galaxy. Puis, ma scène préférée, c'est la scène où est-ce qu'ils s'en vont chercher le Ether, là, le Reality Stone. Ils arrivent là-bas, puis là, tout est déjà scrap. Ils viennent passer par là. Puis là, Gamora a dit, si jamais, tu sais, il me pogne, tue-moi, genre. Faut que tu me tues, parce que ce que je sais, ça peut être pire encore, parce que c'est où la Soul Stone. Puis là, comme elle se fait comme capturer par Thanos, puis là, lui est devant lui, puis il est juste comme tabarnak, man. Puis là, il est juste comme go, man. Tue-moi. Puis là, il est comme fuck. Puis là, Thanos, lui, dans le fond, c'est que oui, c'est sa fille. Mais genre, j'aime ça comment il la possède pas. Tu sais, c'est pas son boss nécessairement. Ils ont comme une belle relation de juste comme. En tout cas, c'est bizarre, puis il est juste comme ah. Comme t'hésites, puis là, il fait juste l'avancer vers lui, puis il fait juste comme elle t'a demandé quelque chose, vas-y, tu sais. Puis c'est sa fille. Puis il respecte les volontés de ses enfants. C'est ça qui est weird, c'est que c'est étrangement probablement un bon père. C'est juste que il tue, puis genre il ramasse des, tu sais, il fait des génocides. T'sais. Autrement, c'est un bon père. Il est à l'écoute. Gamora, c'est avec Nebula, il a changé pas mal de parties Nebula, du corps. il a pété à gueule beaucoup, mais tu sais, dans le fond, tout ça, c'est pour un peu son plan là, à la fin, parce que lui, c'est tout par rapport à son plan. Fait que s'il n'y a pas son plan, il serait probablement un bon père. C'est juste que son plan, c'est juste de tuer la moitié genre de tout ce qui est vivant dans l'univers. Fait que c'est difficile après ça de se mettre, mais tu sais, il y a un côté attachant. Tu t'attaches un peu à ce qu'il fait, puis c'est vraiment... En tout cas, c'est vraiment bizarre, mais c'est vraiment bien joué. J'aime ça comment c'est joué, c'est bien joué. Tu sais, en plus, il strike après la Civil War. Le monde n'a aucune cohésion, puis aucune coopération. Les gens ont plus envie de travailler ensemble. Comme, je crois que c'était juste parfait. Tu sais,
Tout le monde a comme... C'est des mini-teams qui essaient d'affronter Thanos en mini-team, en groupe de mini-teams, puis ils se font tout whoop les uns après les autres. J'aime ça aussi comment ils font comme, hey, il faut qu'on aille à Wakanda, parce que c'est comme la seule place qu'on serait capable de comme legit défendre, peut-être survivre. Puis comme de fait, écoute, ça s'est quand même bien passé, là, je veux dire, à part le fait qu'il était juste là pour les armée contre armée, là. C'était quand même sa coche, là, je veux dire, pour vrai, c'est un bon fight. Puis, écoute, Wakanda, ils ont des estis. Moi, la seule chose que je trouve qui manquait, c'est que dans les BD+, Wakanda, t'as un système un peu de défense autour de Wakanda. C'est pas juste comme un shield, t'as genre comme des turrets, t'as des pièges, t'as plein d'affaires. Plein d'affaires, là, t'as des landmines, pis tout, ils sont le moins vu. Manquait de budget, mais je veux dire, dans le film. C'est ça, mais tu sais, ils ont quand même droppé un fucking pod sur le shield, puis c'est juste explosé, puis on va être comme, ah c'est pratique ça. C'est très pratique, tu sais. Ouais, c'était une façon de bien regrouper tous les groupes qu'on avait vus, voir c'est quoi leur force, mais voir qu'il y a quelque chose de tout le temps plus grand. Ouais. J'aimais ça aussi il y a eu beaucoup de trames personnelles importantes, entre autres, tu sais, Scarlet Witch puis Vision. Scarlet Witch qui doit tuer Vision pour le voir se faire revivre, pour savoir faire mourir par Thanos dans sa face. Horrible, horrible. T'as la trame aussi de Thor qui a juste tout perdu, puis qui est rendu scrap, il manque un œil, puis whatever. Puis il s'en va juste chercher le weapon le plus puissant genre de l'univers, qui est juste comme le Stormbringer Axe, là, dans le fond, qui est quand même cool. Il arrive, bam, en plein milieu du fight, puis là, tout le monde est juste comme « Oh shit! » Puis là, il est comme « Ah! » Il fait juste smasher tout le monde. Là, c'était un esti de beau moment aussi. T'as le Hulkbuster Armor aussi qui ressort. Ça aussi, c'est cool, un Hulkbuster Armor. Écoute, tous les éléments sont là, puis je trouve que l'élément le plus important, c'est qu'à la fin, ils perdent. Yes. Ça, c'est quelque chose que j'aime. Parce qu'à chaque film, ils perdaient toujours un petit peu plus quelque chose. Tu sais, Avenger 1, la ville est détruite. Mais ils ont gagné. Phil est mort. Phil Coulson est mort. Dans le 2, ils n'ont pas pu empêcher la ville de smasher. Ils ont perdu la ville. Ils ont perdu la ville, puis comme tous les alentours, il y a plein de monde qui sont morts, ce qui a créé Zemo. Après ça, dans le 3, ben Thanos, il gagne. Ouais. Tu sais, c'est pas juste, ils ont ces 50-50, là. Non, ils perdent. Tout le monde perd. Ils perdent, genre, ils perdent la moitié de leur roster, puis ils perdent des gros noms, là. Ils perdent le Black Panther, ils perdent Bucky, ils perdent les Spider-Man, tout le fucking team, genre, de Guardian of the Galaxy, comme ils ont des gros... Hey, ça, c'était heartbreaking, man. Rocket, qui est celui qui a le plus de problèmes avec la peur d'être abandonné, puis la volonté d'être dans un groupe, puis il se ramasse tout seul. Et oui, puis écoute, Tony qui perd son Spider-Man, qui est comme un peu son sidekick, le gars qui essaye de recruter puis qui essaye de l'aider à devenir meilleur. Moi j'aime ça quand les méchants ils gagnent, puis que quand il y a des grosses pertes comme ça, parce que après ça, ces personnages-là qui sont pas morts, ça remet beaucoup en question l'univers, les choses changent, les mentalités changent, là, ils s'en vont dans des directions peut-être plus drastiques, il y en a qui deviennent traumatisés de ça, fait qu'ils prennent des décisions que normalement ils n'auraient pas prises si ça avait continué. Puis je trouve que ça brasse un peu la merde là, comme ça. Puis là, c'est là que toutes les choses intéressantes se passent, tu sais. Ben ouais, puis on a toujours été fans en plus, nous autres, des World Ending Events, là. Comic book comme animated, toutes les séries où que ça va être un gros génocide de quelque chose. Parce que ça change le spectre de l'histoire au complet. On sait tout que, mettons, telle personne est en haut, après ça, c'est lui, le ranking, c'est à peu près ça, la force. Les auteurs doivent respecter un cadre. Quand il y a un World Ending Event, c'est tu shake la box, puis là, tu peux tout modifier comme tu veux. Ouais, puis tu sais pas ce qui va se passer. C'est le fun. Parce que ça faisait 10 ans, genre, qu'on suivait la même trame. La trame des stones, puis de qu'est-ce que ça va servir, les stones. Puis on pensait que ces 10 ans-là, à se préparer par ramasser les stones, allaient les aider. Ben non! Vous avez juste tout mis à la même place pour que Thanos a moins de job à faire. Merci. Pogne Laos, puis je trouvais que, tu sais, Endgame, pour moi, c'est quasiment autant une introduction à la phase 4 que la Infinity War, pour moi, c'est la vraie conclusion à la saga. Moi, pour vrai,
j'aurais mis Infinity War, ben, je pense que c'est pas mal ça. C'est un world ending, c'est un world changing event un peu dans ce sens-là. Puis je trouve que de ce film-là est sorti plein de petits spin-offs, de plus petits personnages, des personnages plus dans le B, qui sont super intéressants, qui ont des vies super intéressantes, mais qu'on voit jamais, tu sais. WandaVision, ça serait jamais passé si il n'y avait pas eu Infinity War. Bon, il y a Loki aussi, puis toutes ces affaires-là, mais comme je trouve qu'on s'intéresse beaucoup plus, de plus en plus au B, puis de moins en moins au A. Parce qu'à un moment Ça, c'est donné, des films tellement cool. d'Iron Man, c'est cool, c'est cool du Iron Man, là, c'est toujours de plus en plus cool son esti de suit, mais à un moment donné, t'as fait le tour du personnage assez rapidement. Là. D'ailleurs, dans les derniers films où il était là, il était juste un peu un caméo, il était plus vraiment là. T'sais, il était un peu là, mais il est pas tant que ça là. Pourquoi? Parce qu'on a fait le fucking tour du personnage. Là. À un moment donné, j'en ai plein le cul. C'est un Puis peu comme surtout que même, il y a Wolverine. des B et des C dans cet univers-là qui sont excellents, qui ont des trames malades, que tu lis les comics, t'es comme, pourquoi je les ai pas vus en film avant? Parce que Ouais. il faut commencer par acknowledge l'era qu'il a fait, qu'on connaît tous les super-héros, puis on va dérouler le tapis jusqu'à ceux qu'on aime. Déjà, la prochaine Team Avengers, selon moi, elle va être vraiment cool à regarder. Puis sans compter les parallèles qu'ils vont faire, parce que tu sais, on voit déjà le spectre des Young Avengers se créer, puis des Dark Avengers se créer. Puis moi, ces deux teams-là, c'est deux teams que je lis beaucoup de ce qui se passe, puis que je les trouve vraiment cool. Que, tu sais, on l'espère. On l'espère pas mal. Avais-tu d'autres choses à dire sur Endgame? Sur Infinity War, non. Infinity War, excuse. Non, j'ai rien d'autre à ajouter sur Infinity War, à part que je suis vraiment content que ça existe. Pour moi, c'est le paradigme d'un film de super-héros. C'est tout ce que je veux. C'est long comme film. Il y a tout plein d'actions. Il y a du comic relief, développement psychologique, de la variété dans les scènes d'action. J'ai pas l'impression qu'ils ont pris le même CGI effect, mais l'ont copié-collé tout le long du film. Ouais. Mais, fait intéressant. Moi, je trouvais que qu'à la fin, là, quand que Thor il plante la genre fucking axe dans le chest là, puis il est là, puis il est comme ah mon tabarnak, puis là tout le monde là fait comme ok yes on l'a eu, il va l'avoir enfin. Puis finalement il fait juste comme, puis là on était tous comme pensiez tous que il allait l'avoir, hein, puis que genre finalement il allait non, il a gagné. Puis c'est là que là les gens, moi écoute je suis avec ma blonde au cinéma, ma blonde était comme non, mais non ils ont pas perdu là, voyons donc. Puis là tout le monde meurt genre puis disparaît genre à gauche puis à droite. Puis là il reste, on le sait là qu'il reste genre comme 5 minutes au film, là, comme une couple de minutes. Fait que là, ma blonde, on est comme, ben là, je veux dire, il y a d'autres choses, là. Je veux dire, c'est pas ça la fin. Puis je suis comme, ils ont perdu, man. Ils ont perdu là. J'étais comme, oh shit, ils ont perdu. Ils ont eu les bases de faire ça. Tu sais, ça a été le sujet de conversation de l'univers geek de tout ça jusqu'à Endgame. Ouais. Comme on en revenait encore pas. Tu sais, ça a pris 1 an sans remettre. Il y a des versions Ouais, qui ont été. moi, j'étais content. J'étais comme ça. Ah ouais. Ils sont partis. Puis les gens étaient juste comme, oui, mais ils vont revenir dans le prochain. Puis là, j'étais comme. Mais j'ai aimé ouais, ça qu'il y en a qui ont rapporté, qui ont quand même réenlevé. C'est comme Iron Man, Captain America, pour faire de la place justement à le Falcon, Captain America qui est super intéressant. Ça permet à Bucky d'être vraiment plus là dans l'histoire aussi. Puis... Black Widow qui sacrifie. Tu vois, mais Yelena qui va être la Dark, parce que Dark Avenger, elle est prête pour ça. Là. En plus, il y a du monde qui ont vu le film, vous savez de quoi je parle. Hein? Regardez les end credits, c'est important. As-tu d'autres choses à dire? Non, j'ai rien à rajouter sur le film. Toi? Moi non plus. Alors, au plaisir de se revoir sur une autre vidéo, tout le monde! À plus.